certainement. Oui, monsieur, vous voyez, parce que le Saint-Esprit parle toutes les langues. Vous voyez, le jour de la Pentecôte, toutes les langues qui existaient sous le ciel étaient réunies. Vous voyez, parler en anglais. Or, je reconnais toujours ceci, frère Freddy. Moi-même, si jamais je fais une prédication et qu'il y a l'onction sur elle, c'est l'Esprit qui me donne de m'exprimer, tu vois. Voyez, donc ce serait là une langue inconnue pour un homme qui ne comprend pas l'anglais. Mais pourtant, de même, la langue inconnue n'est pas une langue inconnue. Il y a là quelqu'un, par exemple, le jour de la Pentecôte, ils ont dit, tous ces pécheurs, ils ont dit, comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Comment entendons-nous ces Galiléens parler dans notre propre langue? Il n'y avait là absolument rien d'inconnu. Le jour de la Pentecôte, il n'y a pas eu de langues inconnues. Pas du tout. Ça, vous voyez, ce n'est pas biblique du tout. Vous voyez, ce n'était pas inconnu. Ce n'était pas une langue inconnue. C'était un langage. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Rien d'inconnu là-dedans, rien du tout. Voyez, là, y a-t-il une question là-dessus maintenant, tout de suite, avant que nous passions à autre chose? Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Voyez, un frère dit, c'est là qu'on a une petite erreur, à cause de la faiblesse humaine, quand les gens refusent d'accepter quoi que ce soit, se bornant à dire, je ne le croirais pas autrement que conformément à Acte 2.4. Eh bien, s'il avait reçu conformément à Acte 2.4, il ne parlerait certainement pas dans une langue inconnue. Non, un langage. Oui, forcément qu'il parlerait dans la langue intelligible pour les gens, vous voyez, puisque chacun entendait dans sa propre langue. Or, si je recevais à l'instant même le Saint-Esprit conformément à... je crois qu'il y a ici un frère qui recherche le Saint-Esprit. Il s'agit de frère Wood. N'est-ce pas, frère Wood? Je ne veux pas te dénoncer, mais tous, nous sommes entre frères ici. Et nous voulons juste exprimer ceci. Il recherche le baptême du Saint-Esprit. Donc, si frère Banks recevait le Saint-Esprit, là, la manière correcte, s'il le recevait conformément à la Bible, là, il se lèverait, il parlerait en anglais, en disant « Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est ressuscité ». Il parlerait avec l'ardeur impétueuse de la prophétie pour l'exprimer. Je sais qu'il est ressuscité, parce qu'à l'instant, il est entré dans mon cœur. Il est le Fils de Dieu. Mes péchés ont disparu. Il m'est arrivé quelque chose. Voyez, voilà ce qu'est parlé dans... Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Supposons par exemple que nous, de l'Indiana, nous parlions une autre langue que celle des gens du Kentucky, et que frère Banks était du Kentucky. Eux, donc, ils parlent une autre langue. Et ici, nous sommes au courant qu'il ne sait pas parler la langue de l'Indiana. Et le voilà qui se lève, en parlant la langue de l'Indiana, alors que nous savons qu'il ne la connaît pas. Voyez, nous l'entendons dans la langue de l'Indiana. Alors que lui, il pense qu'il est en train de parler la langue du Kentucky. Il témoigne, tout simplement. Gloire à Dieu, Jésus est ressuscité des morts. Alléluia. Mais nous l'entendons dans la langue de l'Indiana. C'est ce qui est arrivé le jour de la Pentecôte. Voyez? Comment les entendons-nous chacun? Vous voyez? Voici ces gens qui parlent. Ne sont-ils pas tous Galiléens? Vous voyez? Des gens du Kentucky? Comment nous, qui sommes de l'Indiana, de l'Ohio, de l'Illinois, du Maine, du Massachusetts, de la Californie, les entendons-nous dans notre langue maternelle? Vous saisissez? Vous voyez, c'est l'inspiration. Vous voyez, c'est l'inspiration qui les fait entendre. C'est l'inspiration qui est sur eux. Vous voyez le message. Voici de quoi il s'agit. C'est un témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est vrai. Maintenant, si Dieu ne vit pas cette vie-là en vous, alors peu importe combien vous en rendez témoignage, vous ne l'avez toujours pas reçu. Voyez, c'est vrai. Combien vous... Y a-t-il une autre question là? Frère Robertson dit... Eh bien, frère Branham, je crois que nous avons vu cela se produire dans une ligne de prière. Cette jeune fille de langue espagnole. Oui, très juste, frère Roy. C'était justement, là où je m'en vais, à Beaumont. Beaumont. Était-ce Beaumont? Oui, monsieur. Là, on avait arrêté la ligne de prière. Une jeune fille de langue espagnole est montée sur l'estrade. Eh bien, en fait, j'allais partir, n'est-ce pas? Howard Momenet et j'ai entendu quelqu'un qui pleurait. C'était une jeune fille de langue espagnole qui était là. Oh, elle avait environ 15 ou 16 ans. Vraiment, juste une gamine. Et j'ai regardé. La prochaine carte de prière, c'était elle. Si j'avais continué, j'en avais fait venir un bon nombre. La prochaine carte de prière, c'était elle. J'ai dit, faites-la venir. Alors, ils l'ont fait monter. Je devais me rendre à une autre réunion et j'ai dit,
faites-la monter. Alors, j'ai constaté, je lui ai dit quelque chose comme ceci. Maintenant, est-ce que tu vas croire? Si Jésus m'aide à te dire ce qui ne va pas chez toi, est-ce que tu vas croire qu'il te guérira? Et elle gardait la tête baissée. Je me suis dit qu'elle était sans doute sourde et muette. Voyez? Alors, quand j'ai regardé de nouveau, j'ai dit, non, c'est qu'elle ne parle pas l'anglais. Alors, ils ont fait venir un interprète. Et j'ai dit, est-ce que tu vas croire? Et elle a répondu par un signe en direction de... Là, elle comprenait. Avec l'aide de l'interprète, bien sûr, voyez? Eh bien, alors j'ai dit, j'ai regardé et j'ai eu une vision. J'ai dit, je te vois assise près d'une cheminée à l'ancienne et il y a une grande marmite qui est suspendue là, remplie d'épis de maïs jaune. Tu te souviens de ça, frère Roy? J'ai dit, tu as trop mangé de ce maïs. Et à ce moment-là, tu as été prise d'un violent malaise. Ta mère t'a étendue sur le lit et c'est là que tu as commencé à avoir des crises d'épilepsie. Et j'ai dit, c'est depuis ce jour que tu souffres de cela. Et la voilà qui se tourne vers l'interprète. Elle lui dit dans sa propre langue, je croyais qu'il ne parlait pas l'anglais ou ne parlait pas l'espagnol. Il s'est tourné vers moi en disant, vous n'avez pas parlé en espagnol, n'est-ce pas? J'ai dit non. Alors nous avons vérifié ce qu'avait capté le magnétophone. Arrêté les magnétophones. Et c'était bel et bien de l'anglais. Mais alors, l'interprète a dit, alors dis-moi ce qu'il a dit. Vous voyez, il fallait qu'il donne l'interprétation. Il a dit, dis-moi ce qu'il a dit. Et elle lui a répété mot pour mot. Et il a retransmis ça. Elle, donc, m'a entendu dans sa propre langue, dans sa langue maternelle. Et moi, je parlais en anglais. Elle a entendu ça en espagnol. Comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Et l'enfant a été guéri. Vous voyez, c'est ça. Ce sont les merveilles de Dieu. Un frère demande. Dans ce cas, le vase qui contient le Saint-Esprit sera tout simplement un vase. Et celui qui le remplit pourra le remplir de ce qu'il veut. C'est exact. Tout à fait exact. Elle a regardé de quoi il est rempli. Alors vous saurez si c'est le Saint-Esprit ou pas que vous avez reçu. Alors, voyez, il suffit de regarder de quoi il est rempli. If the vessel is filled with impurities, then it is not God's vessel. But it's filled with purities, then it is God's vessel. See what I mean? Si le vase est rempli d'impureté, alors ce n'est pas le vase de Dieu. Mais s'il est rempli de pureté, alors c'est le vase de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le frère dit, et ce vase, à certaines occasions, ce vase sera utilisé sans le savoir au moment même qu'il a été utilisé. Oh, bien sûr. Le frère donne un témoignage. Oui, c'est tout à fait exact, bien sûr. Oh, nous tous, nous constatons ça. J'ai constaté ça bien des fois. Oui, monsieur. Nous tous, nous connaissons. Nous avons eu connaissance de ces choses. Je crois que celle-là, c'était le numéro 4. Est-ce que toutes les personnes remplies du Saint-Esprit parlent tôt ou tard en langue? J'ai vu un passage où Paul a dit « Je parle en langue plus que tous ». Bon, ce que moi je pense, pour terminer la question de ce frère, Paul, qui parlait en langue plus que tous. Paul était un homme intelligent. Il connaissait lui-même bien des langues. Vous voyez, il savait parler vous vous souvenez, quand il devait passer en jugement, il savait parler telle langue ou telle autre langue ou quoi encore. Et ça, pour les gens, ce sont des langues inconnues. Mais ce n'étaient pas des langues inspirées. C'était des langues de conversation, vous voyez. Mais oui, je crois qu'une personne remplie du Saint-Esprit qui vit sous l'autel de Dieu aura sans doute, tôt ou tard, l'expérience du parler en langue, parce que cette chose-là est parmi les moins élevées, parmi les moindres, d'après la description de Paul. Si on les classait par ordre d'importance, celui-là est le dernier des dons, vous voyez, le parler en langue. Mais bon, d'abord, on est baptisé. Disons que vous tous, vous êtes des dons. Moi, je suis à l'extérieur. Maintenant, par une seule porte, un seul esprit, on entre dans cette pièce. Pas vrai? Or, je ne peux pas entrer par ici, je ne peux pas entrer par là, ni par là-bas. Voyez? Comment est-ce que j'entre ici? Par frère Robertson? Non, monsieur. Disons frère Léo, disons que lui, c'est un don de parler en langue. Vous voyez? Est-ce que j'entre par Léo? Non, monsieur. Non. Eh bien, comment est-ce que j'entre? Par une seule porte, par un seul esprit. L'esprit, ce n'est pas juste les langues. Non, vous voyez, par un seul esprit, je suis baptisé pour entrer dans ce corps. Bon, ceci, c'est l'esprit. Vous êtes des dons.
Vous dites, eh bien, Dieu soit béni. Je m'approche et, disons, il y a là frère Wood. Lui, c'est les miracles. Voyez? Oh, un miracle s'est accompli grâce à moi. Je sais que j'ai le Saint-Esprit parce que j'ai accompli un miracle. Ce n'est pas par un seul miracle que nous sommes tous baptisés pour entrer dans le corps. Ensuite, je vais trouver frère Juni. Lui, c'est la connaissance. Eh bien, j'ai la connaissance de la Bible. Oh, mon gars, je t'assure, je sais que j'ai le Saint-Esprit parce que j'ai ça. Non, ce n'est toujours pas le moyen d'entrer. Très bien, pas par frère Léo, pas par frère Wood, pas par frère Juni, voyez, non, mais par un seul quoi? Très bien, je suis baptisé pour entrer dans ce corps. Maintenant, me voici à l'intérieur. Maintenant, où mon père va-t-il m'utiliser? Voyez, il s'est trouvé que Léo était assis près de la porte. Sans doute que ce serait une des premières choses qui se produiraient. Mais peut-être que non. Peut-être que je suis beaucoup plus riche en l'esprit, si bien que je pourrais aller directement trouver Frère Wood, tout là-bas, sans passer par tous les autres. On ne peut pas me dire que je n'ai pas le Saint-Esprit, là, car je suis dans le corps par un baptême. Mais Dieu ne m'a pas fait entrer là pour que je dise, eh bien, Dieu soit béni. Je pense que je vais m'asseoir maintenant, me la couler douce, je m'en vais au ciel. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Mais à partir de ceci, je pourrais aller tout là-bas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pourrais passer d'une extrémité à l'autre, ou je pourrais peut-être aller au milieu, ou n'importe où. Mais il arrivera quelque chose, forcément, qu'il se produira quelque chose. Qu'est-ce donc? Par le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qui m'indique que je suis dans le corps, par un seul esprit. Vous avez saisi, frère, ici? D'accord. C'est réglé? Très bien. Dans quel ordre est-ce que les langues et les prophéties doivent être utilisées pendant le service? Elles ne doivent pas être utilisées du tout pendant le service. Voyez? Pour glorifier Dieu. Du tout. Et pour édifier l'Église. Je sais que le peuple dit que l'esprit du prophète, je sais que le je pense que non, pardon, c'était la Bible, B-I-B-L-E. Pour commencer, je lisais P-E-P-L-E ou quelque chose comme ça. Non, la Bible dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Exactement. Le parler en langue spirituelle et la prophétie ont pour but d'édifier l'Église. Mais il y a un service réservé à cela. Voyez, ces choses ne doivent déranger à aucun moment. Pendant que le prophète de l'Église est, la réunion se déroule avec ordre. Voyez, elles ne doivent jamais interrompre la réunion. Alors, vous voyez, les esprits des prophètes, nous avons une autre question là. Alors on va laisser ça de côté pendant un instant. Vous voyez, la manière vraiment correcte d'exploiter ces dons, ceci donne la réponse pour bien des dons. Vous voyez, quand nous arriverons à cela, nous pourrons dire que nous avons donné la réponse dans cette première question de la personne qui a demandé ceci. Voyez, celle-là, c'est le numéro 5. Est-ce que les langues et les prophéties doivent être utilisées pendant les services pour glorifier Dieu? Vous voyez, bon, le ministre, si le ministre est loin de Dieu et qu'il y a un ordre établi dans l'Église, alors la manière correcte, beaucoup d'entre vous le savent. Je vous en ai parlé, qu'il faut qu'il y ait un ordre établi pour ça. Ces dons sont censés... Maintenant, voici ce que nous ferons dans le tabernacle si le Seigneur le veut. Maintenant, j'observe, je vois quelque chose. Je laisse Frère Neville et ses autres frères là, avec un ordre établi. Or, vous êtes, et bon nombre de ces frères là, ce sont de jeunes frères. Or, moi, par rapport à vous tous, je suis un vieux vétéran dans cette voie. J'y suis depuis 31 ans. J'ai posé cette pierre, là, il y a environ 30 ans. J'ai dû affronter à peu près tout ce qu'on peut affronter. Et il faut vraiment savoir ce qu'on dit, d'ailleurs. Quand on fait face à ces choses, il faut non seulement savoir ce qu'on dit, mais lorsqu'on a fini, il faut que Dieu soit là pour confirmer ce qu'on a dit. Alors, la façon de procéder qui permet les meilleurs résultats, là, vous pourriez avoir une réunion spéciale. Je crois que c'est ce qu'il faisait dans 1 Corinthiens 14, là. Si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Je crois que c'était une réunion spéciale réservée aux dons, ce qui serait tout à fait en ordre. S'ils désiraient avoir une réunion spéciale où tous les gens qui ont des dons se réunissent une fois par semaine, ceux qui possèdent des dons, qu'ils se retrouvent à l'église, ce serait très bien. Qu'ils aient cette réunion où il n'y aurait aucune prédication,
elle serait réservée aux dons de l'Esprit. Elle ne s'adresse pas à ceux du dehors, ni aux incroyants. Eux, ils entreraient, s'assieraient et diraient, quelqu'un se lèverait, ferait « Ah, ah », parlant en langue, l'autre dirait « Ouah ». Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils entreraient et diraient « Où sont les chants? Où sont les autres choses ?» Voyez? Mais c'est que ces gens qui parlent en langue, bon nombre d'entre eux, et qui interprètent et tout, sont des bébés dans l'Évangile. Voyez? Ne les offensez pas. Laissez-les grandir, jusqu'à ce que ce don, dans certaines de ces choses, vous pouvez voir que Satan essaye de se faufiler dans certaines d'entre elles. Évidemment, les vétérans, nous voyons ça, vous voyez, nous pouvons le détecter. Et vous allez surveiller ça. Il n'y a pas longtemps, un certain ministre, qui est assis ici même en ce moment, est venu me voir et m'a fait venir chez lui un très précieux frère. Je ne dis pas ça parce qu'il est assis ici, mais vous êtes tous de précieux frères. Si je ne le pensais pas, je vous dirais, vous et moi, réglons d'abord entre nous cette affaire-là. Voyez, c'est vrai, voyez, je vous aime tous, et si je suis ici, c'est uniquement avec un esprit de tolérance. Ayant en vue la Bible, vous voyez, en vue d'apporter mon aide. Voyez, ce frère m'a fait venir chez lui pour une certaine femme, et cette femme était dans l'erreur. Et là, je n'avais jamais vu cette femme, mais j'avais entendu ça sur une bande. Je l'avais entendu donner une interprétation de langue et dire quelque chose. On pouvait tout de suite détecter ça. Un jour, à un autre ministre et à moi, de cette même personne, nous nous sommes assis sur une souche, à la chasse aux écureuils, et nous en avons parlé. Et les deux ministres qui sont présents en ce moment savent ce qui est arrivé, finalement. Vous voyez, observez. Lorsque vous, les ministres, vous corrigez des gens au sujet d'un don, que vous les corrigez par l'Écriture, et qu'ils s'offensent, souvenez-vous, ce n'était pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas s'offenser de sa parole. Il se rallie à sa parole. Vous voyez, il fait toujours preuve de bonne volonté. Un vrai saint de Dieu veut marcher droit. Oui, monsieur, je veux être corrigé. Je veux que le Saint-Esprit me corrige dans ce que je fais qui n'est pas bien. Je ne veux aucun substitut. Je veux la chose authentique ou rien. Ou laissez-moi comme ça, que je n'ai rien du tout. Voyez, en effet, je préférerais faire que comme ça plutôt que de jeter l'opprobre sur le Christ. Et je n'enseignerai rien, et je ne dirai rien, à moins que l'Écriture, et si un frère chrétien, me voyait enseigner quelque chose de faux, je serais reconnaissant que vous me preniez à part, après le service, et que vous me disiez, « Frère Branham, j'aimerais m'entretenir avec vous dans votre bureau. Vous êtes dans l'erreur à propos de quelque chose. » Voyez, j'en serais vraiment reconnaissant, frère, parce que je veux être dans le vrai. Je le veux. Tous, nous voulons être dans le vrai. C'est pourquoi nous tenons à dire ces choses. Et il faut absolument qu'elles viennent des Écritures, vous voyez, pour que les Écritures s'harmonisent. Donc, le parler en langue devrait... Bon, un peu plus tard, pour le moment, là, laissez faire, pendant quelque temps. Vous voyez, je vous conseille de laisser faire, de ne pas intervenir. Vous, les ministres là, vous, les pasteurs, laissez faire, jusqu'à ce que ces bébés soient un peu plus âgés. Or, peut-être que tôt ou tard, si c'est l'ennemi qui cherche à tromper cette personne, ça se verra. Nous n'en sommes pas tout à fait certains. Ensuite, bon, avant de procéder comme ça, mettez d'abord là l'esprit de sagesse, de discernement des esprits. Vous voyez, ce qui permettra de voir ce qu'il en est. À un moment donné, vous commencez à remarquer qu'il y a quelqu'un qui se met à déceler un petit quelque chose qui cloche. C'est ça, le discernement. Et là, dorlotez ça pendant quelque temps. Voyez. Ensuite, quand vous voyez que le discernement devient faux, alors corrigez cela. Et si cette chose-là, si c'est de Dieu, il supportera la correction apportée par la parole. Voyez, mettons, à titre d'exemple, je vais dire que nous parlons en langue, que quelqu'un, que ceci est un groupe d'hommes qui ont des dons. Léo se lève et parle en langue. Après quoi, un frère ici, Willard, donne l'interprétation. Très bien. Maintenant, je vais dire que frère Neville, frère Juni et frère Willard Collins sont ceux qui exercent le discernement. Vous voyez? Maintenant, puisque Léo a parlé, bon là, nous participons simplement à un genre de petite réunion des saints, une réunion pour les dons. Et Léo a parlé, Willard a donné l'interprétation, là, il a dit, ainsi dit le Seigneur, mercredi soir, une femme viendra ici, elle sera violente. Dites à frère Branham de ne pas la reprendre, parce qu'elle est atteinte de folie. Mais dites-lui de l'emmener dans le coin, parce que c'est dans un coin qu'un jour, elle a fait une chose vraiment méchante, et qu'une certaine chose est arrivée.
Voyez, ça sonne vraiment bien, n'est-ce pas? Voyez, très bien. Mais avant toute chose, là, vous savez, dans l'écriture ancienne, quoi que le prophète ait dit, ou que qui que ce soit ait dit, c'était d'abord vérifié par l'Urim-Thummim. Vous voyez, c'était présenté devant la parole. Et si les lumières ne brillaient pas, il laissait tomber la chose. Voyez? Et donc, avant toute chose, confrontons cela avec la parole. Bon, cet homme-ci a parlé en langue. Ça avait l'air bien. Celui-là a interprété. Ça avait l'air bien. Mais la parole dit que cela soit d'abord jugé par 2 ou 3 juges. Présentez cela devant l'Urim-Thummim. Alors, d'abord, Willard Collins dit, cela venait du Seigneur. Johnny dit, cela vient du Seigneur. Seigneur. En voilà 2 sur 3. Très bien, c'est noté sur un bout de papier, c'est prononcé ici même dans cette église. Ensuite, les gens qui ont vu cela être lu avant que la chose arrive et qui voient ensuite la chose arriver, ils disent, frère, ça c'est Dieu. Vous voyez, ça c'est Dieu. Mais si la chose n'arrive pas, alors qu'est-ce qui se passe ensuite? Voyez, maintenant, nous allons en venir à un autre point que je pourrais toucher ici. Est-ce que toute prophétie est... Toutes les interprétations et les messages sont une prophétie? Bon, un instant. Maintenant, si la chose n'arrive pas, dans ce cas, Léo a parlé par un faux esprit, lui, il a donné une fausse interprétation, et vous, vous avez donné un faux jugement. Alors, débarrassez-vous de cette chose-là. Vous ne voulez pas de ça. C'est mal. Laissez tomber ça. C'est le diable. Voyez? Moi, je ne suis pas un prédicateur, mais je suis un interprète. Tu vois, je suis un interprète, Seigneur. Je ne suis pas un prédicateur. Frère Léo dirait, Seigneur, je ne suis pas un prédicateur, mais j'ai un don de langue. Et le diable m'a contrecarré, là. Oh Dieu, débarrasse-moi de cette chose-là. Vous dites, Seigneur, tu m'as donné l'esprit de discernement, et je t'ai vu tant de fois à l'œuvre. Comment est-ce arrivé? Père, purifie-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez? Voilà. Là, vous avez quelque chose d'authentique. Vous voyez, ça, c'est une réunion habituelle des saints. Je pense que c'était comme ça dans la Bible, parce que Paul a dit, si quelqu'un prophétise, et si quelque chose est prophétisé, si quelqu'un qui est assis a une révélation, qu'il se taise, jusqu'à ce que celui-ci ait d'abord parlé. Ensuite, il pourra parler, et vous pouvez tous prophétiser successivement. Or ça ne peut pas être pendant une réunion habituelle, vous le savez. Chaque personne n'aurait pas pu le faire. Maintenant, pour confirmer que cela vient de Dieu, vous voyez, parce que si ce ne sont que des sottises, cela ne vient pas de Dieu. Si la chose ne s'accomplit pas, cela ne vient pas de Dieu. Vous voyez, il faut que la chose s'accomplisse. Et c'est pourquoi, dans nos églises, vous voyez, frères, comme ça, nous avons une église bien affermie. Vous voyez, où personne ne peut déclarer qu'on dit ou qu'on fait quoi que ce soit. Regardez dans quelle situation cela me met lorsque je suis là, devant un public. Regardez cela. Et s'il y avait là une seule erreur, voyez, c'est que je lui fais confiance. Voyez, je lui fais confiance. Quelqu'un dira, avez-vous peur de faire une erreur, frère Branham? Non, je n'ai pas peur de faire une erreur. Je crois en lui. Il est ma protection. J'ai été établi pour faire ceci. Alors, je ne bougerai pas de là. Si Dieu vous a établi pour faire quelque chose, alors il est votre protection. Vous voyez, il vous protégera. S'il vous envoyez, il confirmera votre parole. Vous êtes alors un ambassadeur. Toi, tu es un ambassadeur muni du don des langues. Toi, tu es un ambassadeur muni du don d'interprétation. Toi, tu es un ambassadeur muni du don de discernement. Vous trois. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une église bien affermie. Vous ne craignez pas. Pas plus tard qu'hier. Justement, tenez, je me trouvais à une réunion, là-bas, pas loin. Un jeune Anglais de l'Angleterre est venu. Il voulait se suicider. Frère Banks est venu là-bas, il m'a dit qu'il était là depuis 4 ou 5 jours. J'avais beaucoup de choses à faire, mais il m'a dit, ce garçon va se suicider, là-bas, à l'hôtel Waterview. Il me parlait de l'état de ce garçon. Je suis allé dans la pièce, prier pour lui. Je suis ressorti et j'ai dit, bon, frère Banks, je n'ai jamais vu cet homme et je ne sais rien sur lui, mais je vais te dire quel est son problème avant d'arriver là-bas. Pas vrai, frère Banks? Et quand nous sommes arrivés là-bas, le Saint-Esprit est descendu là et lui a dit qu'il était la cause de ça. Et tout sur lui, où il avait été, et tout sur sa vie. Il en est presque tombé à la renverse. Avez-vous peur de faire une erreur, frère Branham? De dire à un homme quelque chose comme ça? Et sur l'estrade, de dire à un homme qu'il est infidèle à sa femme, qu'il a eu un bébé d'une autre femme, alors, il vous fera jeter en prison. Vous avez intérêt à avoir raison. Voyez? N'ayez pas peur si c'est Dieu.
Mais si vous n'avez pas peur, si vous ne savez pas que c'est Dieu, alors restez tranquille, jusqu'à ce que vous sachiez que c'est Dieu. Pas vrai? Soyez bien sûr que vous êtes dans le vrai. Et ensuite, allez de l'avant. Ceci est un enseignement dur, frère. Mais vous êtes mes frères. Vous êtes de jeunes ministres qui prendront la relève. Et moi, je suis un homme âgé. Un de ces jours, je vais partir. Voyez? Donc, soyez bien sûr que ces choses sont vraies. En sortant de la pièce je vais peut-être revenir là-dessus un peu plus tard. Là. Un garçon, eh bien, je vais en raconter une partie tout de suite. Hier, frère Banks et moi, j'étais très occupé. Je faisais, aussi vite que possible. Et je vais vous dire ce que je me suis proposé de faire lors de ces réunions. Léo et Jean et un groupe d'entre nous nous sommes proposés d'aller là-bas. Et des frères, disons, nous nous sommes proposés d'aller à la chasse aux cochons sauvages, aux sangliers. Ils ont prévu partir pour 5 jours de chasse au pécari en Arizona, après la réunion, après que la réunion sera terminée. Nous allons à Phoenix pour 1 jour et devrons attendre 5 jours avant d'en avoir une autre, 4 jours, avant qu'il y ait une autre réunion quelque part. Il faut que nous restions là, en Arizona. Eh bien, il se trouve que c'est justement la saison de la chasse au pécari, là-bas. Alors, je voulais aller tirer pour ajuster ma petite carabine, voir si elle était bien réglée. Banks m'accompagnait. Nous étions au portail. Et voilà un homme qui entre comme ça, à pied, sans tenir compte de l'écriteau. Vous voyez, ça dit « Prière de ne pas demander à voir Frère Branham ». Vous voyez, la raison pour laquelle il procède comme ça ne s'applique pas aux gens qui sont malades. Oh, il y a la maison, demandez à Banks, il habite à côté. Des gens viennent jour et nuit, et tout, avec des enfants malades et tout. Nous ne refusons jamais une personne comme ça. Mais il m'appelle, Léo et les autres, de la roulotte là-bas, Jim et les autres. Il y a quelqu'un ici avec un bébé malade. Il y a un homme ici qui a un cancer. Nous laissons tout le reste de côté et nous allons vers lui. Hier soir, on m'a fait venir dans une chambre d'hôpital. Là, c'est quelqu'un qui m'avait appelé. Et quand je suis arrivé là-bas, l'homme n'a même pas voulu me laisser entrer. Vous voyez, c'était quelqu'un d'autre, poussé par son enthousiasme. Mais ça ne fait rien, j'y vais quand même. Voyez, parce que c'est mon devoir d'y aller, vous voyez, et d'essayer d'aider quelqu'un. Eh bien, l'écriteau, ce n'est pas pour ça. Mais cet homme, juste au moment où nous montions dans la voiture, et frère Banks le sait, j'avais dû, pour une raison ou pour une autre, j'étais resté à attendre dans la maison. Quelqu'un s'est présenté chez frère Banks, ce qu'il a retenu. À peine arrivé, c'est moi qui ai été retenu. Puis, dès que nous avons pris notre carabine, nous allions monter dans la voiture, et voilà un homme qui entre, à pied. Il arrive. J'allais lui dire qu'il devait composer ce numéro, là-bas, le Butler 21519, qui se trouvait sur l'écriteau. J'ai dit, nous sommes pressés. Il a dit, je pense que vous êtes pressé, monsieur. J'ai dit, je m'appelle. D'abord, je me suis avancé vers lui. Il a dit, bonjour. J'ai vu qu'il ne savait pas qui j'étais. J'ai dit, je m'appelle Branham. Il a dit, vous êtes frère Branham? J'ai dit, oui. Et il a dit, je voulais vous rencontrer, frère Branham. Il a dit, je vois que vous êtes sur le point de partir. J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, je sais que vous êtes pressé. J'ai dit, je le suis en ce moment, monsieur. Et il a dit, eh bien, je voulais juste vous parler pendant quelques minutes. J'allais lui dire ça. Et le Saint-Esprit a dit, emmène-le dans le bureau, tu peux l'aider. Bon, là, ça change tout. On laisse tomber le fusil et tout ça. L'œuvre de Dieu passe avant tout le reste. Voyez? Et il a dit, j'ai dit, venez, suivez-moi. J'ai dit, je reviendrai dans quelques instants, frère Banks. Il a dit, c'est au sujet de mon âme, frère Branham. J'ai dit, très bien, entrez. Je suis passé dans la maison. Meda a dit, tu n'es pas encore parti? J'ai dit, non, il y a quelqu'un là. J'ai dit, garde les enfants dans l'autre pièce. Je l'ai emmené dans mon petit bureau, je me suis assis. À peine m'étais-je assis. Cet homme était à l'église hier soir. Ou est-ce qu'il est venu, Banks? Est-ce que tu... Oui, eh bien, il était censé y être hier soir. C'est qu'il... D'abord, le Saint-Esprit a commencé par lui dire qui il était, ce qu'il avait fait, ce qui était arrivé au long de sa vie, tout à ce sujet. Vous voyez, d'un bout à l'autre. Il lui a tout dit. Banks en est témoin. Il n'avait pas ouvert la bouche, m'avait à peine dit 2 mots. Et voilà, c'est lui qui est venu lui dire. Il a dit, vous avez été un vagabond. Vous habitez en fait à Madison. Vous arrivez d'Evansville, Indiana. Vous êtes allé là-bas, à cet institut biblique, une secte. Ça vous a complètement déboussolé. Vous êtes arrivé à Louisville il y a quelques minutes. Il y avait là un homme qui vous a dit, avec lequel vous vous êtes assis pour manger, qui vous a dit de venir me voir, et il va vous sortir du pétrin. J'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Cet homme était assis là, battant des paupières en me regardant. Il a dit, oui monsieur.
J'ai dit, ça vous a ébahi, n'est-ce pas? Il a dit, effectivement. J'ai dit, croyez-vous le Saint-Esprit? Il a dit, je veux le croire, monsieur. J'ai ajouté, vous voulez que je vous dise ce que vous êtes en train de penser? Il a dit, oui, monsieur. Et je le lui ai dit. Il a dit, frère, c'est la vérité. Et j'ai dit, pensez à autre chose. Il a dit, très bien, c'est fait. J'ai dit, voici ce que vous êtes en train de penser. Il a dit, c'est vrai, c'est vrai. J'ai dit, maintenant, vous n'avez pas besoin d'une vision. Vous avez juste besoin d'être redressé. Et je lui ai dit là quelque chose que vous ne voudriez pas que je répète. Si vous aviez ce problème-là, vous ne voudriez pas que je le répète. C'était une vilaine chose, horrible. Alors, vous ne voudriez pas que je le répète. Si vous aviez ce problème-là, et je ne répète pas ce que le Seigneur me montre au sujet des gens, alors j'ai juste dit, très bien, vous allez le faire? Il m'a dit, oui. J'ai dit, reprenez votre route. Nous ne sommes pas restés là plus de 10 minutes, n'est-ce pas, frère Banks? À peu près de 7 à 10 minutes. Nous sommes ressortis, nous avons repris la route, et en faisant route, lui et moi, et Banks, et mon petit garçon, Joe, je crois, nous roulions ensemble dans la voiture, sur le boulevard Pike. Il s'est tourné vers moi, il a dit, « Monsieur, je voudrais vous poser une question. » J'ai dit, « D'accord. » Il a dit, « Je suis un peu dérouté. » Il a dit, « Comment avez-vous su toutes ces choses-là sur moi ?» Voyez, Banks était assis là. Et j'ai dit, « Monsieur, avez-vous déjà entendu parler de mes visions et de mon ministère ?» Il a dit, « Il y a environ 1 heure, je ne connaissais même pas votre nom. Quelqu'un me l'a dit, vient de me dire là-bas, à Louisville, m'a dit de venir ici, et j'ai traversé le pont à pied. Pas vrai, Banks? Il a dit, je ne connaissais même pas votre nom, ne savais pas qui vous étiez. J'ai dit, dans mon ministère, c'est un don de Dieu qu'il a envoyé. Il a dit, dans ce cas, si c'est comme ça, il a dit, maintenant il a dit, pour moi, tout va bien pour moi maintenant. Il a dit, tout est parti. Vous voyez, il a dit, là, en fait, c'était Dieu qui me parlait à travers vous. J'ai dit, c'est exact. Il a dit, bon, d'après ce que j'ai compris dans la Bible, à un moment donné, j'ai lu dans la Bible, et là, a-t-il dit, Jésus parlait à ses disciples. En fait, il voulait dire aux gens, vous voyez. Il a dit, il parlait à ses disciples, et il leur disait les choses qu'ils étaient en train de penser. Vous voyez, connaissant leurs pensées. Voilà ce à quoi il se reportait. Il a dit, et il disait que c'était son Père qui parlait à travers lui. J'ai dit, c'est exact. Il a dit, à présent, donc le Père vient de vous utiliser afin de me parler, à travers vous, afin de me dire ces choses pour m'amener à croire que ce que vous m'avez dit est la vérité. J'ai dit, est-ce que c'était la vérité? Il a dit, oui. J'ai dit, alors, ça ne peut être que Dieu. Et j'ai dit, frère, maintenant vous en savez plus. Moi et Banks avons fait cette remarque, que certaines personnes qui assistent aux réunions depuis 10 ans et qui ne savent toujours pas, cet homme-là, tout simplement. Alors, voilà ce que c'est. Voyez, l'esprit, avec ordre, par les langues, ce qui est la prophétie, doivent être utilisées pendant le service? Non, elles doivent être utilisées de cette manière-là, et ensuite énoncées pendant le service. Mais pour le moment présent, laissez-les parler. Bon, si ça se met à déraper, alors ce n'est pas... Il faut surveiller ça. Or, parfois, ça pourrait quand même être Dieu. Ces petits-là, c'est comme un petit enfant qui essaie de marcher, là. S'il tombe 3 ou 4 fois, bon, de ça, j'en ai vu depuis que je suis ici à l'église, eh bien, je laisse aller, voyez, mais vous voyez, mais alors, direz-vous, frère Branham, pourquoi n'avez-vous pas corrigé ceci? Non. Quand Billy Paul, là-bas, a fait ses premiers pas, il était debout et par terre plus souvent que debout, mais il ne savait pas marcher. Je crois pourtant qu'il avait un don de marche. Voyez, je l'ai laissé marcher pendant un moment, mais là, quand il trébuche, avec ses grands pieds, maintenant je lui en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Voyez, il marche en regardant autre chose, et il bute contre quelque chose. Je lui dis, soulève les pieds, mon garçon, où est-ce que tu vas? Voyez, alors voilà la différence. Vous voyez? Donc, laissez-les trébucher, et laissez-les se coincer ici et là pendant quelque temps. Maintenant, lorsque vous devez les corriger, s'ils sont hostiles à cela, alors là, vous reconnaissez vous-même que ce n'était pas Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est soumis, comme vous l'avez un peu mentionné ici. L'Esprit de prophétie est soumis au prophète. Voyez, c'est vrai. Frère Stricker dit,
Frère Branham, j'aimerais que quelque chose soit corrigé. Très bien, frère. Il m'est arrivé souvent d'assister à des services où j'entendais parler en langue et interpréter. Et dans la plupart des cas, j'éprouvais un vif sentiment de malaise vis-à-vis de cela. Alors, je rentrais chez moi et c'est comme si je me repentais tout le long du chemin. Est-ce parce que je sentais que ce n'était pas de Dieu ou est-ce parce que c'était du désordre? C'était peut-être, frère, c'était peut-être l'un ou l'autre. Voyez, je dirais, bon, ici, c'est William Branham. Vous voyez, tant que je n'aborde pas l'écriture, eh bien, c'est toujours moi. Vous voyez. Bon, voici ce que je dirais, frère Stricker. C'est peut-être l'un ou l'autre. C'est peut-être parce que c'était du désordre, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez toi, c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez ces personnes, quelque chose qui clochait dans le message, ou tout ce qui pourrait t'amener à éprouver un sentiment de malaise. Maintenant, permets-moi de t'aider un peu, frère Stricker, ici. Tu vois, toujours, il ne faut jamais juger de quoi que ce soit par les sentiments que cela inspire, tu vois. Il faut juger de la chose par ses attributs, tu vois, par le fruit qui est produit par cela, tu vois. En effet, parfois, évidemment, nous comprenons bien que certaines choses nous font effectivement éprouver une espèce de sentiment lugubre. Il m'arrive moi-même d'avoir ça. Et, mes amis, là, je m'éloigne tout doucement, vous savez, mais je ne dis rien, je laisse, parce que je ne sais pas ce que ça peut être, vous voyez, jusqu'à ce que je sache ce que c'est. Bon, par exemple, bien des gens disent, « Frère, je sais que j'ai reçu le Saint-Esprit, Alléluia, Dieu soit loué !» Mais ils n'ont toujours pas le Saint-Esprit. Ils pourraient parler en langue et tout le reste, et pousser des cris et danser par l'Esprit, sans pour autant avoir le Saint-Esprit. En effet, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Ce n'est pas par les sentiments, c'est par leurs fruits. Tenez, vous vous souvenez de la vision que j'ai eue de cela? Que Hébreux 6, vous voyez, la pluie qui tombe souvent sur la terre sert à l'abreuver pour ce qui est cultivé, mais les épines et les chardons qui sont prêts d'être rejetés ont fini par y mettre le feu. Excusez-moi. Je vais faire entrer un peu d'air ici. Je sais qu'il y a le sommeil qui commence à vous gagner et la fatigue qui commence à vous gagner. Alors, mais attendez, il va falloir que je me dépêche de voir ces choses, que je fasse un peu plus vite. Sinon, je n'arriverai pas à les traiter. Il y a ici, nous touchons, pour ainsi dire, à la base de tout ça, rien que dans cette poignée de questions ici. Mais elle, vous voyez, voici un champ couvert de blé, et dans ce champ, on a semé des stramoines, des gratterons, ou quoi encore, des mauvaises herbes. Eh bien, là, il y a une sécheresse. Maintenant, n'est-ce pas que la stramoine et le gratteron ont soif tout autant que le blé? Et quelle sorte de pluie, là? Une pluie particulière tombe sur le blé, et ensuite une pluie particulière tombe sur le gratteron? Pas vrai? Non, c'est la même pluie qui tombe sur eux, pas vrai? L'esprit qui descend sur l'hypocrite, c'est ce même esprit qui descend sur le chrétien. Même chose. Mais c'est à leur fruit. Est-ce que ça pénètre en profondeur, frère? La preuve qu'on a le Saint-Esprit, c'est le fruit de celui-ci, le fruit de l'Esprit. Eh bien, là, vous dites, je suis une tige, je suis un gratteron, je suis une tige, autant que ce blé est une tige. Mais quelle sorte de vie est en vous? La vie qui est à l'intérieur produit des épines, toujours en train de faire des histoires et de critiquer vivement et de grogner, méchant et malveillant et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Arrogant. Vous voyez, le fruit de l'esprit, ce n'est pas ça. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur, la patience, la bonté, vous voyez, tout ça. Voyez, il aura beau dire, eh bien, je peux crier aussi fort que toi. Dieu soit béni, le Saint-Esprit descend sur moi. C'est peut-être tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais la vie qu'il mène ne confirme pas ses propos. Voyez, il est une mauvaise herbe. Il était une mauvaise herbe dès le départ. Maintenant, nous en venons à une grande question, là, vous voyez, sur l'élection. Vous voyez, donc, c'est qu'il faut qu'on soit cela. Vous le comprenez? Eux, c'était des gratterons dès le départ. Lui, il était du blé dès le départ. Alors, il y a eu la sécheresse. La pluie est tombée sur les justes et sur les injustes. D'accord. Vous avez saisi? Un frère demande. Et pour un prédicateur, les fruits, est-ce que c'est de prêcher la parole? Le prédicateur, encore là, même s'il se tenait là, et prêchait la parole comme un archange. Vous voyez, qu'il comprenait les mystères de la Bible, et était, de fait, un très bon pasteur, qu'il allait rendre visite aux gens et tout ça. Il pourrait quand même être perdu. Voyez, c'est le fruit qu'il porte qui est l'indication. Chaque fois, frère. Voyez, peu importe combien il est bon, ou
ou ce qu'il est. Il faut qu'il ait le Saint-Esprit dans sa vie. Voyez? Or, Jésus n'a-t-il pas dit, plusieurs viendront à moi en ce jour-là, disant, Seigneur, n'ai-je pas prophétisé, prêché par ton nom, et n'ai-je pas opéré des miracles par ton nom? Il avait parlé en langue, il avait fait des miracles, présenté l'interprétation, les choses mystérieuses de Dieu, et toutes ces choses-là. Il a dit, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Vous voyez ce que je veux dire? Frère Taylor dit, est l'homme qui apporte un message qui est faux. Je veux dire, il pense être dans le vrai, mais il prêche des faussetés. Eh bien, je crois que cet homme est sincère, comme ce frère qui est assis ici, qui a voulu vérifier, voir ce qu'il en était de ces choses, comme ça. Si cet homme a été élu de Dieu, et qu'un jour la vérité lui est présentée, il reconnaîtra ce qu'il en est. Vous voyez, mes brebis connaissent ma voix. Vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire, frère Taylor? Est-ce de ça que vous parlez? Voyez? Bon, par exemple, disons que frère Chris, disons qu'il était prédicateur baptiste et qu'il n'avait jamais rien su sur le baptême du Saint-Esprit, qu'il n'avait jamais non plus connu toutes ces autres choses, les dons de l'Esprit, et qu'il était un bon prédicateur baptiste loyal. Voyez? Mais, à un moment donné, ceci lui est présenté. Et je crois que chaque enfant de Dieu sera, que chaque âge lancera le filet, jusqu'à ce que Dieu l'y attrape. Le royaume ne peut pas venir avant que la volonté de Dieu ait été faite. C'est vrai. Et pas un seul ne périra. Vous voyez? Donc, vous voyez, c'est comme ça. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a jeté un filet dans la mer et l'a ramené. À ce moment-là, il a attrapé toutes sortes de choses. Il a gardé les poissons, les tortues et les tortues d'eau douce sont retournées dans l'eau. Il l'a jeté de nouveau. On a attrapé d'autres. Peut-être qu'il a attrapé un seul poisson, mais il a continué à pêcher au filet jusqu'à ce que tous les poissons aient été retirés. Maintenant, vous voyez ce que je veux dire? Mais ce poisson était un poisson au commencement. Il a simplement été mis au service du maître, c'est tout. Mais dans un autre étang, où c'était mieux, plus clair. Mais lui, il continue à pêcher au filet dans cet étang à grenouilles, jusqu'à ce qu'il en ait retiré toutes les perches. Vous voyez ce que je veux dire? Vous saisissez ce que je veux dire, frère Taylor? Vous êtes bien placé pour le savoir. Vous en avez un là-bas. Très bien. Maintenant, est-ce que celui qui... Est-ce qu'il a en tout temps la maîtrise de l'esprit, à savoir quand et comment agir? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Le Saint-Esprit maîtrise. Oui, monsieur, il vous maîtrise et vous le maîtrisez. Et il ne vous fera jamais faire quelque chose qui est contraire à l'Écriture. Il vous fera... L'Esprit n'agit pas avec inconvenance. C'est vrai, d'accord. De quelqu'un qui vous aime. Oui, c'est ce qui est là. Bien. Maintenant, nous allons passer à une autre ici et voir où nous en sommes. Bon, je trouve que nous avons fourni là une base. Maintenant, quand je cite ces questions, s'il y a une question, y avait-il encore une question là-dessus? Nous comprenons tous, nous comprenons de quelle manière nous le croyons. Là, un frère dit, moi, j'ai une question. Allez-y. Toujours sur ceci? D'accord. Oui, sur cette question. J'ai hésité un peu, mais n'hésitez pas. Ceci, c'est... Vous parliez de l'homme qui prêche. Et s'il ne prêche pas le message que Christ a apporté, peu importe ce qui se produit dans son ministère, lorsqu'il entre en contact avec la vérité et qu'il la rejette, alors qu'arrive-t-il? Il est perdu. Excusez-moi un instant au sujet de la prédestination, ou d'avoir été établi d'avance, avant la fondation du monde. C'est exact. C'est exact. Voyez? C'est donc qu'il n'avait pas à être comme ça. Il n'avait pas à être comme ça. Dès le commencement, vous voyez, ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Par exemple, comme ceci, dans Hébreux 6, c'est la même chose. Vous voyez, les gens interprètent tellement mal cette écriture. Ils pensent que c'est impossible. Il a dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui sont tombés. Vous voyez, ils ne saisissent vraiment pas ce qu'il en est. Il dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont eu part au Saint-Esprit, puisqu'ils sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils ont tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il était crucifié et outragé les œuvres de la grâce. Eh bien, à mon sens, c'est une révélation, bien sûr, tout comme Acte 2.38 et Matthieu 28.19.
Il faut le saisir, c'est tout, vous voyez. Maintenant, regardez, voici ce qu'il en est, même chose. Eh bien là, il parle aux Hébreux, voyez. Maintenant, continuez à lire dans ce chapitre, jusqu'à l'endroit où il est dit à leur sujet, car c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Maintenant, voici un homme qui est comme ce croyant frontalier. Tenez, Tenez, c'était la même chose. Tenez, je vois l'exemple parfait dans ma pensée. Dieu a appelé Israël hors d'Égypte. Tous ces gens-là sont sortis, tous, sans exception. Ils ont été libérés. Ils ont traversé la mer Rouge, sont entrés dans le désert. Pas vrai? La mer Rouge, le moment où ils se sont préparés, ont écouté le message de Moïse, se sont mis en marche, la justification. Ils ont changé de direction, ont pris le départ ici. Ils sont arrivés à la mer Rouge, le sang. Ils ont traversé la mer Rouge. Et derrière eux, tous les chefs de corvée gisaient morts. À ce moment-là, ils n'étaient qu'à environ 3 jours du pays promis. Vous voyez, ils n'en étaient pas plus loin que ça, à moins de 65 kilomètres, vous voyez. Alors les voilà. Ils auraient pu être là-bas au bout de 2 jours. Tout à fait. C'est ce que j'ai l'intention de prêcher à Phoenix dans quelques jours, à la réunion des hommes d'affaires. Restez sur cette montagne. Mais il les a gardés là-bas pendant 40 ans, parce qu'ils... Ah oui, voyez. Donc, ils sont arrivés à ceci, et ils ont regardé derrière eux, sanctifiés. Oh, alléluia, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, la chose qui me causait des ennuis dans le passé est morte. Les cigarettes que je fumais, c'est du passé. L'alcool que je buvais dans le passé, s'en est allé dans la mer Rouge du sang de Jésus-Christ. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Tous, ils sont venus jusqu'ici. Maintenant, les voilà devant Canaan. Ils ont traversé le Jourdain. Eh bien, il a choisi un représentant de chacune des tribus, pas vrai? Et il les a envoyés là-bas. Eh bien, certains d'entre eux ont dit, « Ah, nous ne pouvons pas y arriver. Non, c'est que... Voyons, nous sommes comme des sauterelles à côté d'eux. » Voyez? Mais à quelle sorte d'église est-ce que je prêcherais si j'enseignais ça? Le Saint-Esprit et tout ce genre de choses. Voyons, ce que j'aurais, c'est des sièges vides. Mes méthodistes prendraient la porte. Mes baptistes, mes presbytériens, laissez-les prendre la porte. C'était des boucs dès le départ. Vous voulez avoir des brebis, vous voyez. Vous n'êtes pas un pasteur de boucs. Soyez un pasteur de brebis. À quoi ça sert d'être un pasteur de boucs alors qu'il y a des brebis qui ont besoin d'un pasteur, voyez? Et voilà, vous êtes là-bas, vous voyez? J'ai toujours déclaré que je préférerais prêcher à 4 poteaux et prêcher la vérité, l'Église. Oui, monsieur. Venu jusque-là. Mais vous voyez là ce qu'il a fait? Ils sont revenus. Et Josué et Caleb, 2%, ou est-ce quel pourcentage? 2 sur 2 douzièmes d'entre eux. 2 douzièmes. Eh bien, ils étaient 12. Et là, 2 sur 12. 2 douzièmes d'entre eux y ont cru. Ils sont entrés tout droit dans le pays promis. Ils ont dit, « Ah, mes amis, voici un endroit où il fait bon être. » Le brave Josué, avec Caleb, eux, ils mettaient leur confiance dans la parole. Dieu le leur avait donné. Il avait dit, c'est à vous. Ils sont allés là-bas, ils ont coupé une énorme grappe de raisin. Et les voici qui reviennent en la ramenant, comme ceci. Venez les gars, c'est un endroit merveilleux. Prenez-en une bouchée. Vous voyez, des raisins à peu près gros comme ça. Et, mon vieux, ils ont vu ça, ils ont dit, « Ah, nous ne pouvons pas y arriver. » À leur retour, ils ont dit, « Non, frère, voilà que Moïse nous a menés ici, dans le désert. » Le Saint-Esprit, vous voyez, qu'il représentait, nous a menés ici, dans le désert. Et nous voici, notre ministère est fichu. Et nous ne pouvons pas faire une chose pareille. Ils repartent, vous voyez, ceux qui ont été une fois éclairés, justifiés par la foi, sanctifiés. Vous voyez, ils ont franchi ce 2e autel et jettent un coup d'œil dans le pays promis. Nous qui avons été une fois éclairés et qui avons goûté les dons célestes. Vous voyez, y avons goûté. Ils avaient rapporté ça. Nous voyons que c'est juste. Nous voyons vraiment ce qu'il en est. Avons goûté les dons célestes, eu part à cette chose. Vous voyez, à ce Saint-Esprit. Avons pris part à cela. C'est vraiment bien. Dis donc, regarde cet homme. Eh bien, je sais qu'il était aveugle. Maintenant, il voit. Regarde ce vieux. Dis donc, qu'est-il arrivé à ce gars-là? Qui aurait pu croire que ce gamin-là, qui n'a pas d'instruction, il est là-bas, en feu, parcourant le monde? Vous voyez? Et qui sont ensuite tombés, vous voyez, et qui soient encore renouvelés, ramenés de nouveau à la repentance. Il retourne prêcher la repentance au lieu de cela, ce qu'il avait dit en premier lieu, posant vous savez,
au sujet de poser de nouveau le fondement des œuvres mortes, dès qu'elles se repentirent, et ainsi de suite. C'est ce que nous ferons, si Dieu le veut, vous voyez. Vous voyez, nous le ferons. Nous retournerons poser ce fondement de nouveau, mais il retourne se repentir de cela, d'être monté jusque-là. Je regrette d'être monté jusque-là, et il tient pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il avait été sanctifié. Et il a outragé les œuvres de la grâce. Il est fichu, frère. C'est tout, il est fini. Voyez? Bon, eh bien, il est impossible pour un enfant élu de faire ça. Il ne va pas faire ça. Mes brebis connaissent ma voix. Qu'ils soient appelés à aller en Canaan ou n'importe où, ils y vont. Voyez, mes brebis connaissent ma voix. Un frère de monde, et il leur faut croire Acte 2:38 aussi, n'est-ce pas? Ils vont accepter ça, toute l'Écriture, d'un bout à l'autre. Ils l'acceptent toute. C'est tout à fait exact, frère. Est-ce qu'il y a deux types différents de langues bibliques? Est-ce qu'il y a une différence entre les langues prononcées en priant en privé et celles dans l'Église, où il faut qu'il y ait une interprétation? Le jour de la Pentecôte, les langues ont été comprises par des hommes de plusieurs nations. Par contre, dans les langues inconnues de 1 Corinthiens 14, 2, on parlait à Dieu, pas aux hommes. 1 Corinthiens 13, 1 indique qu'il y a celles de tels hommes, C-O-R, je pense que c'est Corinthiens 13, ce qui, de tels hommes, et les autres, celles des anges.